La dysrégulation émotionnelle, l'anxiété et le désespoir peuvent donner l'impression d'être piégés au fond d'un puits sombre et profond où chaque tentative d'en sortir semble vaine. La dysrégulation émotionnelle nous laisse lutter pour gérer des sentiments intenses, tandis que l'anxiété resserre son emprise avec une inquiétude incessante, et le désespoir jette une ombre sur les plus petites lueurs d'espoir. Dans ces moments-là, l'idée d'aller mieux peut sembler hors d'atteinte, comme essayer de passer des profondeurs de la tristesse au sommet de la joie en un seul bond impossible. C'est là que la métaphore de l'échelle devient un outil puissant pour comprendre la progression. Imaginez une échelle, chaque barreau représentant un petit changement émotionnel gérable. Le but n'est pas de vous forcer à passer du désespoir au bonheur d'un coup, mais de vous concentrer sur un pas à la fois, du désespoir à l'épuisement, de l'épuisement à l'engourdissement, de l'engourdissement à une lueur de curiosité, et ainsi de suite. Chaque barreau est une victoire, un changement subtil mais significatif qui vous rapproche d'un terrain plus stable. En abordant les émotions de cette façon, le poids écrasant du mieux devient une série d'étapes délibérées et réalisables, rendant l'ascension hors de la détresse bien plus possible. Niveau 0. Désespoir, panique, engourdissement. Au barreau le plus bas de l'échelle, les émotions se brouillent en une lourdeur indistincte, le désespoir pèse comme une ancre, la panique galope sans direction, et l'engourdissement vous laisse vide et détaché. C'est le terrain brumeux du débordement émotionnel, où tout semble bloqué, désespéré ou trop vaste à naviguer. Le premier pas pour en sortir n'est pas de tout réparer, mais simplement de reconnaître où vous êtes. En nommant l'émotion, c'est du désespoir, c'est de la panique, je me sens engourdi. Vous commencez à vous séparer de la tempête. Étiqueter les émotions aide à réduire leur pouvoir, transformant un brouillard dévorant en quelque chose que vous pouvez observer plutôt que submerger. L'image ici est un barreau cassé, instable, un rappel que même lorsque vous vous sentez piégé, vous n'êtes pas vaincu, vous rassemblez simplement vos forces pour l'ascension. Premier barreau, sécurité et ancrage. Une fois que vous avez nommé où vous êtes, l'étape suivante est de trouver un point d'appui. Avant que les émotions ne puissent changer, le corps et l'esprit ont besoin d'un moment de stabilité. Les techniques d'ancrage physique agissent comme une ancre, pressez vos pieds contre le sol, tenez un glaçon, ou vous éclaboussez le visage d'eau froide peut secouer le système et le ramener au présent. L'exercice 5-4-3-2-1 est une bouée de sauvetage ici. Nommez 5 choses que vous voyez, 4 que vous pouvez toucher, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez et 1 que vous goûtez. Il ne s'agit pas de résoudre la douleur, mais de créer juste assez d'espace pour respirer à nouveau. Imaginez ce barreau comme la première marche solide dans une tempête, un petit mais crucial passage de la chute libre à la stabilité. Ici, le but n'est pas le bonheur ou même le soulagement, juste une pause momentanée, un endroit pour se reposer avant de monter plus haut. Deuxième barreau, la curiosité plutôt que le jugement. Alors que la tempête initiale commence à se calmer, l'étape suivante consiste à passer de l'autocritique à la curiosité. Au lieu de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», la question devient « Qu'est-ce qui se passe en moi ?» Ce recadrage subtil mais puissant ouvre la porte à l'autoréflexion sans culpabilité. Des questions compatissantes comme « Pourquoi pourrais-je me sentir ainsi ?» ou « De quoi ai-je besoin maintenant ?» adoucissent les contours rugueux des émotions. Ici, le brouillard commence à se dissiper, non pas parce que la lutte a disparu, mais parce que vous avez commencé à l'aborder différemment. L'image est celle d'un grimpeur faisant une pause, saisissant le barreau suivant, ne combattant plus la tempête, mais apprenant à avancer avec elle. Troisième barreau, respiration et présence. Avec la curiosité comme point d'appui, le prochain changement consiste à s'ancrer dans le présent. Lorsque les émotions s'emballent, elles nous tirent souvent vers le passé, regret, vieilles blessures, ou le futur, angoisse, incertitude. Des techniques comme la respiration carrée, inspirer, retenir, expirer et marquer une pause à intervalles égaux agissent comme un bouton de réinitialisation pour le système nerveux. Un point d'ancrage de pleine conscience, qu'il s'agisse de la sensation de la respiration ou du poids de votre corps sur une chaise, vous aide à rester dans l'ici et maintenant. L'échelle semble plus stable ici, la vue moins obstruée. Ce n'est pas que l'ascension soit facile, mais le chemin n'est plus invisible. Quatrième barreau, auto-validation. Avant de monter plus haut, il y a une pause cruciale. Vous donnez la permission de ressentir exactement ce que vous ressentez, sans avoir besoin de le corriger. Trop souvent, nous nous empressons de rejeter les émotions parce qu'elles sont inconfortables, mais la guérison commence lorsque nous les accueillons. Ce barreau consiste à dire « C'est normal que je me sente ainsi, même si le sentiment est désordonné ou douloureux. » Aucune pression à analyser ou à résoudre quoi que ce soit. L'acte de validation lui-même est un progrès. Visuellement, c'est un moment de repos sur l'échelle, la respiration qui s'approfondit, les épaules qui se relâchent. L'ascension n'est pas terminée, mais vous avez prouvé que vous pouviez porter votre propre poids. Cinquième barreau, reconnexion.
Après le long travail solitaire d'ancrage et d'autovalidation, l'étape suivante est de se rappeler que vous n'avez pas à grimper seul. Tendre la main, que ce soit par un moment de co-régulation avec un proche, écrire pour démêler vos pensées ou partager votre expérience avec une personne bienveillante comble le fossé entre l'isolement et la connexion. Ce barreau est celui où le poids des émotions s'allège, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus entièrement le vôtre à porter. L'image ici est une main tendue vers le bas, un rappel que le soutien existe et que la vulnérabilité peut être une force. Vous n'êtes pas seul, et cette connaissance peut à elle seule affermir votre prise sur l'échelle. 6e barreau, création de sens. Avec la connexion vient la perspective. Ici, l'accent passe de la survie des émotions à leur compréhension, non pas pour réparer le passé, mais pour tisser votre expérience en une narration qui a du sens pour vous. Des techniques comme recadrer votre histoire ou noter de petites gratitudes aident à transformer la douleur en quelque chose qui a du sens plutôt qu'un simple poids. Il ne s'agit pas d'une positivité forcée, mais de reconnaître votre résilience dans la lutte. Le brouillard s'est suffisamment levé pour que vous puissiez faire une pause et regarder autour de vous. L'échelle entière devient visible, et avec elle, la réalisation que chaque barreau gravi vous a mené ici. 7e barreau, autonomisation et choix. Le barreau le plus haut n'est pas une destination finale, mais un endroit où l'air est plus clair et votre prise plus assurée. Ici, vous commencez à reprendre votre pouvoir non pas en contrôlant chaque émotion, mais en choisissant comment y répondre. Des techniques comme les actions basées sur les valeurs, aligner de petits pas sur ce qui compte pour vous, ou fixer des micro-objectifs renforcent l'idée que même les mouvements infimes sont de progrès. Le ciel s'ouvre, et lorsque vous baissez les yeux, vous voyez le chemin parcouru. Pas du désespoir à une joie perpétuelle, mais du débordement à la possibilité. L'ascension n'a pas effacé les tempêtes, mais vous avez appris à grimper à travers elles, un barreau à la fois. Les émotions ne sont pas un chemin droit vers le haut, mais un cycle, une spirale qui revient parfois à des profondeurs familières. L'échelle n'est pas une ascension unique vers un état de calme permanent. C'est une pratique, une façon de traverser les tempêtes lorsqu'elles surviennent. Certains jours, vous pourrez vous retrouver près du bas, et ce n'est pas un échec, c'est simplement faire partie de l'être humain. Le vrai progrès ne réside pas dans l'évitement de la chute, mais dans la connaissance de la manière de grimper à nouveau. Imaginez maintenant que vous portez cette échelle avec vous, pliée mais toujours à portée de main. Elle est portable, adaptable, aucun puits de désespoir n'est trop profond, car vous avez appris à en sortir, un barreau à la fois. Vous connaissez les étapes, ancrage, curiosité, respiration, validation, connexion, sens, choix. Vous ne les prendrez pas toujours dans l'ordre, et parfois vous resterez plus longtemps sur l'une d'elles. Mais l'échelle est désormais vôtre, et avec elle vient la confiance tranquille qu'aucune émotion n'est définitive. Vous n'êtes jamais vraiment coincé, seulement en pause, rassemblant vos forces avant de grimper à nouveau.